Amis internautes, préparez-vous car nous sommes sur le point de parcourir en accéléré l'une des histoires les plus sombres qui ait jamais ébranlé l'élite américaine. Une histoire d'argent, de sexe et de chantage. Voici l'histoire de Jeffrey Epstein racontée en 5 minutes. Brooklyn, New York, 1953. C'est là que commence la sordide saga d'Epstein. Fils aîné d'une famille juive, Epstein avait apparemment un penchant naturel pour les mathématiques. Et bien qu'il ait fait des études universitaires, il n'a jamais obtenu de diplôme. L'absence de diplôme ne l'a pas empêché de décrocher un emploi de professeur de physique et d'algèbre à la Dalton School, école privée et très sélective de Manhattan, où à l'époque, Donald Barr, père du procureur général William Barr, occupait le poste de doyen. Apparemment, des rumeurs sur le génie en mathématiques d'Epstein ont attiré l'attention d'Alan Greenberg, dont le fils fréquentait l'école Dalton. Greenberg a fait entrer Epstein dans son entreprise comme trader spécialisé dans les options. Il y est devenu associé en moins de 5 ans, avant de partir pour créer sa propre société de conseil. Epstein y décrit son rôle comme celui d'un chasseur de primes de haut niveau pour sa clientèle élitiste. Finalement, son succès lui a permis de créer J. Epstein & Co., une société de gestion financière entourée du plus grand secret, ne prenant en charge que les clients ayant au moins $1 milliard d'actifs. Mais pourquoi des milliardaires engageraient-ils un type dont personne n'a jamais entendu parler pour gérer leurs finances ? Alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles l'argent de Rockefeller était géré par Epstein, l'un des seuls clients publics de Jeffrey Epstein & Co. était Leslie Wexner, de L Brands, qui comptait Victoria's Secret sous son égide. Epstein a eu une liaison avec la personnalité juive mondaine basée à Londres, Ghislaine Maxwell, fille du magnat des médias Robert Maxwell, décédé dans des circonstances mystérieuses l'année précédente. Le ministère britannique des Affaires étrangères avait soupçonné Robert d'être agent secret pour un gouvernement étranger. Certains ont parlé du KGB, d'autres du Mossad, étant donné que Robert avait aidé à armer Israël pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Au moment de sa mort, Robert faisait l'objet d'une enquête pour crime de guerre, remontant à la période où il était capitaine au sein de l'armée britannique. Quoi qu'il en soit, la relation amoureuse d'Epstein avec Ghislaine a commencé au début des années 90, et leur amitié s'est poursuivie longtemps après leur rupture. On pourrait dire que ce fut la période de gloire d'Epstein, celle durant laquelle il a accumulé de grandes richesses avec des propriétés luxueuses, tissant un vaste réseau de relations au fil du temps, des célébrités aux scientifiques, en passant par les dirigeants mondiaux et la royauté. En 1998, Epstein a acheté une île privée dans les îles Vierges, Little St. James, et il y était connu pour emmener ses amis en jet privé, rebaptisé plus tard le Lolita Express. Parmi les visiteurs de l'île figuraient les Wexner, Bill Clinton, le prince Andrew, Alan Dershowitz et même Stephen Hawking, ainsi que d'autres scientifiques et chercheurs éminents. La période philanthropique d'Epstein semble indiquer qu'il s'intéressait vivement au développement humain et à l'intelligence artificielle, sa générosité n'ayant pas de limite. La question qui se pose est la suivante. Epstein finançait-il ses entreprises coûteuses avec certaines des personnes les plus puissantes du monde ? Ou quelqu'un d'autre finançait-il ses activités ? La si solide réputation d'Epstein a été mise à mal en 2005, lorsque sa première victime s'est manifestée. Une femme a rapporté à la police que sa belle-fille de 14 ans avait été payée $300 pour déshabiller et masser Epstein. Ce rapport a ouvert la porte à une avalanche d'accusateurs. À peu près à la même époque, une action en justice a été lancée, alléguant qu'Epstein avait caché des caméras pour faire chanter des personnalités éminentes aux côtés des victimes mineures. Et l'affaire a finalement été transférée au FBI. Alexander Acosta, procureur du sud de la Floride, a quasiment offert à Epstein l'arrangement de sa vie, lui permettant de plaider coupable à seulement 2 infractions pour prostitution, l'obligeant à se déclarer comme délinquant sexuel et à purger 18 mois de prison. Epstein avait une aile privée de la prison pour lui tout seul, avec son propre service de sécurité privé, et il était autorisé à quitter la prison en liberté surveillée pendant la journée. Après avoir purgé 13 mois, il a bénéficié d'une libération conditionnelle, mais a été immédiatement autorisé à prendre l'avion pour son île privée. Lorsqu'on a reproché à Acosta de laisser Epstein s'en tirer si facilement, il a déclaré qu'Epstein appartenait au monde du renseignement, laissant entendre qu'il était au-dessus des lois. La réputation ternie d'Epstein a pris d'autres coups au fil des années, lorsqu'une série de victimes et d'anciens esclaves sexuels se sont présentés et ont affirmé que Ghislaine Maxwell agissait comme proxénète et collaboratrice dans l'opération internationale de trafic sexuel d'Epstein.
Pas plus tard que le 6 juillet 2009, Epstein a été arrêté pour trafic sexuel d'enfants et lorsque les agents du FBI ont fouillé sa maison de Manhattan, ils y ont apparemment découvert des preuves de trafic sexuel comprenant des milliers de photos de femmes nues, dont certaines étaient mineures. Dans le coffre-fort d'Epstein, ils y ont trouvé des liasses de billets et un faux passeport datant des années 1980. Voilà l'histoire de Jeffrey Epstein en 5 minutes, l'essentiel en tout cas. Alors, amis internautes, que diriez-vous d'un petit tour de questions complémentaires ? Qui a bénéficié de l'opération de chantage d'Epstein auprès des dirigeants mondiaux et des personnalités éminentes ? Les médias vous ont certes parlé du trafic d'Epstein, mais vous ont-ils dit explicitement ce qui le motivait ? Remarquez-vous des similitudes entre les actualités récentes et celles qui ont dominé le cycle électoral de 2016 ? Quel est le but de cette couverture médiatique incessante autour du scandale Epstein, alors que nous avons déjà constaté que la justice n'est peu ou pas appliquée ? Le but serait-il de normaliser la pédophilie ? L'objectif est-il d'influencer votre vote pour les élections de 2020 ? Ou bien l'objectif est-il que vous n'ayez aucune attente concernant l'absence de comportement moral des dirigeants mondiaux ? Comme toujours, je suis dans l'attente de vos commentaires. Merci d'avoir regardé, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de soutenir ma chaîne via Tipeee ou PayPal. À très bientôt.